je suis le propriétaire. Puis avant ça, j'avais une installation avec un puiseur, comme on appelle, avec 2 tuiles. Là, ils sont en train de m'installer un système avec système Bioness, avec une tank pour le système UV. Le système UV a pour fonction de tuer l'ADN des bactéries. Puis ça va rejeter l'eau au fossé après ça, pas de coliformes dedans. En 2009, les municipalités nous ont contactés. Ils sont venus faire des tests pour voir si les champs d'épuration et les fosses septiques étaient conformes. Fait que moi, elle n'était pas conforme. Elle était conforme, mais pas pour... elle avait plus que 25 ans, il fallait que je la refasse. Fait que j'avais jusqu'en 2012 pour la faire. Fait que, ils sont venus faire des tests, ils ont envoyé des kits au fossé, voir si ça sortait. Puis moi, j'étais correct, il fallait aller en 2012 pour la faire. Fait que là, on est rendu là, on est au mois d'octobre, fait qu'on l'a fait. Ça va être fait. OK, ici on est sur une nouvelle installation. Anciennement, le propriétaire avait un puiseur qui était installé là-bas avec des tuiles à puits, 2 tuiles qui avaient 5 pieds à peu près d'auteur, puis il y avait un tuyau qui s'en allait directement au fossé. Ça va faire au moins 25 ans que c'est installé comme ça. C'est un ancien puiseur. Maintenant, bien ici, vu qu'on est dans la glaise, dans le sol imperméable, la seule possibilité qu'on avait, c'était de faire un tertiaire. Fait que là, on a fait un Bioness, qu'on a une tank pour le solide, puis un autre tank ici qui est le Bioness. Puis dans le Bioness, bien, pour le tertiaire, ça prend une lampe UV, qui est ça ici. Que la lampe UV, à ce moment-là, c'est elle qui brûle toutes les bactéries qu'on peut rejeter directement au fossé, les eaux usées. Fait que c'est ça qui est la nouvelle installation. Fait que ça prend peu de place sur le terrain. Comme vous pouvez voir, ça fait pas de but, puis tout est dans la terre, puis il n'y a aucun but extérieur. Fait que, puis là, ici, bien, on a notre émissaire qui va rejeter directement au fossé. L'eau rentre par en dessous dans la lampe UV, puis là, rejeter directement à notre émissaire qui est là-bas. Ça s'insère, quand ils viennent l'inspecter 2 fois par année, c'est ça qui vient nettoyer la lampe. Il l'insère ici comme ça. Mais ça, il y a juste un technicien expert qui peut toucher à ça. OK, là, je vais vous montrer le préfil. Ça, c'est le préfil de la fosse septique. Ça, il faut nettoyer ça une fois au printemps, une fois à l'automne, qu'on conseille, pour ne pas avoir de problème. Puis là, ça empêche qu'il n'y ait aucune matière qui va pouvoir passer pour aller dans le Bioness puis dans la lampe UV. Fait que le préfil s'insère comme ça, puis on le descend ici comme ça. Puis on sent qu'il soit bien clippé. Très important à sentir le clip. Parce que sans ça, il y a un ballon en dessous. S'il n'est pas clippé, le ballon empêche l'eau de passer. Puis là, ben, l'eau s'en va plus à la fosse. On a eu des problèmes avec ça parce que les gens clippaient mal le préfil. C'est important qu'il soit bien clippé. Là, ben, comme vous voyez, on est après remplir la fosse d'eau parce que c'est tout clair. Pour une lampe UV, c'est important que les 2 tanks soient remplis d'eau claire avant de commencer à faire l'utilisation du système. Là, on est rendu, autrement dit, à finaliser de collecter notre main pour l'air, puis nos collections pour l'eau qui passe entre les 2 fosses. Fait que la fosse qui est là, autrement dit, j'appelle ça comme l'aquarium, pour, autrement dit, cultiver des bactéries. C'est des bactéries qui mangent les coliformes, qui font le ménage, autrement dit, pareil comme dans un aquarium. Après ça, là, on a notre lampe UV qui s'en va, qu'on a vu tantôt, rejeter au fossé. Là, Yannick, lui, est après, autrement dit, isoler le carlon pour le protéger contre les roches et le gel. Fait que là, on met un isolant comme ça, qu'on amène notre carlon jusqu'au garage, ou qu'on a mis la pompe pour pas avoir de bruit dans la maison. La pompe à l'air, c'est elle qui envoie de l'oxygène pour que les bactéries soient oxygénées. Fait que l'oxygène, autrement dit, fait une culture de bactéries qu'il y en a à profusion. OK. Bon, ben ici, c'est là, on voit le compresseur qui envoie de l'air au Bioness. Fait que là, ici, on y a fait une tablette qu'on l'a mis en hauteur pour pouvoir, autrement dit, qu'ils ne nuisent pas pour dans le garage, les activités. Puis après ça, ici, on va avoir la boîte d'alarme qui va venir en dessous. C'est bon. La boîte d'alarme, ici, pour l'installation, elle est installée même à côté du compresseur. Puis elle détecte tous les problèmes. S'il y en a un problème au point de vue avec la lampe UV pour le Bioness, pour la pompe à l'air, de recirculation. Fait que si à la base, à ce moment-là, on a le numéro de Bioness qui est ici, on appelle un technicien de Bioness, puis ils viennent vérifier le problème sur l'installation. Fait qu'on est sûr que notre système fonctionne toujours bien, parce que la boîte, autrement dit, détecte tout de suite s'il y a un problème sur l'installation.